Aujourd'hui, je vais expliquer comment UiPath prend en charge le test des applications d'IA génératives telles que les chatbots, les copilotes et les agents autonomes alimentés par de grands modèles de langage. Contrairement aux logiciels traditionnels, ces applications sont non déterministes, produisant des résultats variables pour une même entrée, ce qui rend leurs tests difficiles avec l'automatisation de tests conventionnels. Voici comment UiPath offre cette capacité. UiPath propose des capacités prêtes à l'emploi dans notre package d'activités UiPath Gen AI. Ce sont des activités agentiques qui peuvent être utilisées pour vérifier les résultats non déterministes. Dans cet exemple, nous ouvrons Subfiori, nous démarrons Joule, qui est l'agent d'IA de SAP, nous posons une question, nous capturons le résultat, et en fonction de ce résultat, nous effectuons plusieurs vérifications non déterministes. Tout d'abord, nous effectuons une vérification de similarité sémantique, vérifiant si le résultat est sémantiquement similaire à notre référence. Ensuite, nous effectuons une analyse des sentiments, analysant le sentiment du résultat de Joule. Est-il positif ou plutôt négatif? Enfin, nous effectuons deux approches algorithmiques. L'une est la distance de Levenshtein et l'autre est une similarité cosinus, deux algorithmes très couramment utilisés pour le test de l'IA générative. Laissons donc le cas de test se terminer. Voilà. L'exécution s'est terminée avec succès. Examinons le résultat. Il semble que deux des vérifications ont échoué, la distance de Levenshtein et la similarité cosinus. Donc, le texte n'est pas aussi similaire que nous l'attendions en réalité. Ensuite, nous avons effectué l'analyse des sentiments, qui montre qu'il est plutôt du côté négatif. C'est un texte de nature plutôt objective et technique, ce qui est acceptable. Pour la similarité sémantique, nous obtenons 0,12, ce qui signifie qu'il est très similaire en termes de contenu et de signification. La deuxième façon d'effectuer des tests non déterministes pour les applications intégrant l'IA est de construire votre propre agent d'IA. UiPath vous permet de construire vos propres agents d'IA, et c'est ce que j'ai fait ici. J'ai construit un agent de test de centre d'appel. J'ai fourni un prompt. Je lui ai dit « Vous êtes un agent d'IA chargé de vérifier si une réponse du service client est conforme aux règles et directives officielles du centre d'appel. » Pour ce faire, j'ai fourni en entrée la question posée par le client, la réponse de l'IA du chatbot, et j'ai également fourni un contexte supplémentaire. Tout d'abord, les outils. Les outils vous permettent d'effectuer des automatisations, d'effectuer des actions dans le cadre de votre agent. Il peut s'agir d'automatisations existantes, d'autres agents, d'autres activités ou de workflows d'API. Dans mon cas, j'ai ajouté un processus de directives que j'ai créé qui capture et extrait les directives de ce centre d'appel. Vous pouvez ajouter des garde-fous si vous le souhaitez et des paramètres de simulation. J'ai également ajouté du contexte, donc nous prenons en charge le RAG ici et j'ai ajouté un ancrage contextuel avec un dossier contenant mes informations et documents d'intégration du centre d'appel. Il contient des informations supplémentaires. Sur l'agent lui-même, je peux sélectionner le modèle. Il existe une multitude de modèles différents parmi lesquels je peux choisir. Je peux sélectionner la température et les tokens utilisés. Faisons un essai rapide. Avant cela, comment l'utiliserions-nous dans un cas de test réel? Eh bien, c'est assez simple. Dès que vous avez déployé votre agent, vous glissez-déposez simplement l'activité Invoquer l'agent et vous sélectionnez l'agent que vous souhaitez invoquer. Dans mon cas, l'agent de test du centre d'appel. Assez facile à faire. Maintenant, faisons un essai rapide pour voir comment il se comporte. Je peux le tester directement sur le cloud. J'ai donné ici un exemple d'entrée. C'est la question du client. J'ai vérifié mon relevé bancaire et il semble que j'ai été facturé 2 fois pour mon abonnement et la réponse du robot du centre d'appel était « Eh bien, je m'en fiche ». Eh bien, voyons comment cela est analysé par notre agent de test. L'exécution a commencé. L'agent de test a identifié l'outil appelé Directive comme pertinent et l'invoque automatiquement. L'exécution est terminée. En se basant sur cet outil de directive et le contexte qu'il a lu, il va maintenant effectuer l'analyse de l'entrée donnée. Donc, l'exécution du test est terminée et voici l'évaluation.
Il y a une évaluation complète de notre agent indiquant que les directives mettent l'accent sur un ton professionnel, empathique et serviable avec des étapes spécifiques, mais il y a beaucoup de violations. Règle numéro 1. Les salutations et l'ouverture sont violées. Règle numéro 2. Les demandes de facturation et de paiement, et ainsi de suite. Donc, beaucoup de détails que mon agent a découverts sémantiquement sans que j'aie à les coder directement. C'est donc une façon assez simple d'incorporer l'IA dans le test de l'IA. Maintenant, comment testons-nous nos propres agents? Eh bien, examinons cet exemple même. Nous avons ici notre agent et nous voulons nous assurer que cela fonctionne comme prévu également. Donc, ce que nous pouvons faire, c'est ajouter un ensemble d'évaluations pour le tester en continu. Bien que nous puissions le créer manuellement, nous pouvons simplement aussi le générer. Nous pouvons donc demander à notre IA de générer automatiquement un ensemble d'évaluations pour notre agent. Il prendra toutes les informations dont il dispose actuellement et générera un ensemble d'évaluations sans que nous ayons à faire quoi que ce soit ici. Et voilà. Nous avons un ensemble, et nous pouvons l'exécuter directement si nous le souhaitons, et nous pouvons l'exécuter en continu, par exemple également dans le cadre d'un pipeline CI/CD pour vérifier la qualité de notre propre agent. En plus de cela, nos agents vous offrent également une autre capacité, qui est que vous pouvez consulter le score de santé. Pour chaque agent construit, nous vous fournissons un score de santé et nous vous fournissons quelques détails sur ce qui devrait être modifié ou adapté. Dans ce cas, le prompt semble correct, mais il n'y a pas beaucoup d'outils impliqués et les évaluations pourraient également devoir être étendues.